Salut à tous, je m'appelle Adriana, j'ai 33 ans et j'aime bien partager un peu mon expérience en France. Ça fait presque 7 ans depuis que je suis arrivée ici. Et Dieu a fait pas mal de choses dans ma vie et j'aime bien partager tout ça. Et aussi je parle d'autres sujets tels que le célibat. Parce qu'actuellement je suis célibataire et Dieu m'a appris pas mal de choses par rapport à ces sujets. Aujourd'hui j'aimerais bien partager sur les sujets d'être célibataire et à l'église. Je vais parler plutôt de mon ressenti, mais je pense que c'est partagé avec plusieurs personnes. Plutôt quand on a plus de 30 ans et on est célibataire. Parce qu'il y a beaucoup d'activités pour les jeunes. Il y a des activités pour les couples mariés, même pour les fiancés. Et c'est difficile de trouver une place dans l'église. Quand je parle de ça, je reçois plutôt « Mais t'inquiète, on va prier pour toi parce que Dieu va amener ton mari dans ta vie. T'inquiète, il va arriver les jours que tu penses les moins, ces jours-là, il va apparaître. » Et tout ce type de réponses, ils me font penser comme si c'était ma faute. En fait, il n'est pas arrivé parce que tu ne pries pas assez, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Et ils me font penser que le célibat, c'est un problème à résoudre. Et c'est pas du tout ça. Les églises sont plus engagées à créer des camps pour des célibataires, ou des sites de rencontres, ou n'importe quelle solution pour que les gens se marient. Et il n'y a rien de mauvais sans ça. Je pense que les sites de rencontres sont OK, je pense que les camps de célibataires sont OK, mais on n'est pas en train d'aider les célibataires à comprendre que leur célibat, c'est une bonne chose. Et de plus, à fixer les yeux sur Jésus. Si on n'est pas comblé en Jésus maintenant, on ne sera pas au mariage. Et je vous raconte une anecdote que c'est un peu drôle. Parce que moi, j'étais en Colombie, j'avais 25 ans. Il y a une fille qui arrive, elle était enceinte avec son mari. Et elle m'a dit, tu n'es pas mariée? Et j'ai dit non. Et elle m'a dit, et tu as 25 ans? Et j'ai dit oui. Elle m'a dit, tu sais, c'est pourquoi? C'est parce que tu n'as pas jeûné. Il faut arrêter de manger pendant 3 mois. Et il faut prier tous les jours parce que c'est une guerre, parce qu'il faut que ça sorte. Et comme ça, ben regarde, moi j'ai fait ça et là, je suis mariée, j'aurai un enfant. Et moi j'étais comment? Tu sais quoi? Entre manger et mari, je préfère manger. Et c'est pas une blague. Et heureusement que j'ai lu la Bible. Et je sais qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça. Mais une personne qui a jamais lu ça, mais n'importe qui peut tomber sur les pièges des pensées. Ah non, mais en fait, je peux manipuler Dieu. Si j'ai fait telle chose, il va me les donner. Mais la parole, il ne dit pas que Dieu va dire oui à toutes les choses qu'on lui demande. C'est simplement si c'est sa volonté. Et sa volonté, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Et parfois, c'est le célibat, parfois, c'est le mariage. Mais il n'y a pas des cadeaux qui soient mauvais ce soir. Si vous êtes marié et vous êtes à l'église, pensez aux célibataires. Vous pouvez nous inviter à manger chez vous. Vous pouvez même nous inviter en vacances. Vous pouvez nous inviter à regarder un film, à vous accompagner le week-end, à sortir ensemble avec vos enfants. Arrêtez de nous dire que vous êtes en train de prier pour que Dieu accomplisse son miracle. Il a déjà fait, il nous a donné Jésus à la croix, il est mort, il a ressuscité, et c'est le meilleur cadeau qu'on peut avoir pour les célibataires. On a tendance à nous isoler, parce qu'on dit, je ne vais pas aller chez les gens mariés parce qu'ils sont très occupés. L'idée de Dieu pour l'Église, c'était pas qu'on soit à part. Jean 13, 35, il dit: à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire qu'on n'était pas créé pour être isolés, et les maris d'un côté et les enfants d'un côté. Et non, Dieu nous a créés pour qu'on soit tous les mêmes corps. On doit interagir les uns vers les autres. On peut investir notre temps à servir les gens dans l'église et hors l'église. Premièrement, ceux de l'église, dit la parole. S'il y a quelqu'un qui a besoin qu'on garde son enfant, on peut le faire. Ou garder les animaux de compagnie, faire le ménage. Notre célibat, c'est un temps précieux pour aimer les autres et servir les autres de la même façon que Jésus l'a fait. L'idée de que je suis célibataire parce que je me prépare pour la personne que Dieu va m'amener, c'est pas biblique. La Bible a dit qu'il nous transforme à l'image de son Fils pour sa gloire et pour lui, pas pour une personne terrenale. Il peut nous donner des cadeaux de mariage, bien sûr que si, mais c'est pas le but ultime de Dieu pour nous. Il faut nous rappeler qu'on est tous les mêmes corps et Dieu nous a appelés à nous servir pour nous aimer les uns les autres. Bon, jusqu'à là la vidéo. Si vous voulez partager ça avec quelqu'un d'autre, aussi vous voulez vous souscrire à ma chaîne YouTube, ça serait trop bien. J'aimerais bien continuer à partager ce que Dieu est en train de m'apprendre et j'espère que ça sera d'édification pour vous. Bye.